grosse erreur du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Récemment, il a été invité sur France 24 pour une interview où on lui a posé un certain nombre de questions par rapport à la situation politique en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale a fait des erreurs de communication politique. Certes, l'éloquence y était, mais la substance politique n'y était pas du tout. Et il est possible même qu'il y ait des représailles. Peut-être au niveau de sa carrière en tant qu'entrepreneur, peut-être au niveau de son appartenance au RHDP, ou bien peut-être même au niveau de sa carrière politique tout simplement. Mais le RHDP est le parti où, lorsqu'il y a dépassement bien bavure des cadres du parti, il y a toujours représailles depuis la haute chambre du parti au pouvoir. Donc il y aura forcément quelque chose. La première erreur qu'il a commise, c'est la question fatidique. Il s'est laissé prendre par le piège de la question fatidique. La question fatidique, c'est lorsqu'on demande au cadre du RHDP vos ambitions présidentielles, si le président Alassane Ouattara décide de ne pas être candidat, eux tous, ils ont le même discours. Le discours, il est constant. Je ne suis pas intéressé par l'élection présidentielle. Je remercie le président Alassane Ouattara parce qu'il m'a pris ici, il m'a fait monter ici. Nous, on n'a pas. Eux tous, ils répondent la même chose. Mais le président Adama Bictogo a eu l'audace de dire qu'il est un homme de mission. Il a répondu à la mission municipale à Yopougon. Il a répondu à la mission législative à l'Assemblée nationale avec 99%. C'est une sorte de lever un peu le ton du discours. Peut-être même mettre une certaine pression sur le président Alassane Ouattara. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que la direction artistique, bon disons la direction politique du RHDP n'est pas d'accord avec ça. Ça c'est sûr. Parce que tous les cadres du RHDP s'alignent à dire que le président Alassane Ouattara est notre champion, c'est notre candidat. À part lui, il n'y a personne. Donc dire que je suis un homme de mission, on me rappeler qu'il est un homme de mission de manière publique. Donc d'où l'audace. Parce que le président Alassane Ouattara n'a pas besoin qu'un cadre ou bien un de ses pions lui force la main, lui dise les missions qu'il a accomplies pour lui, pour qu'il puisse considérer ça éventuellement dans sa nomination pour être le prochain candidat. De surcroît, le faire de manière publique. Et la raison pour laquelle il me dit que ce n'est pas une erreur, c'est que c'est sur France 24. Les hommes politiques, lorsqu'ils vont à des émissions politiques, ils se préparent. Donc s'ils se préparent 7 fois sur 10 lorsqu'ils vont à la RTI, sachez que si c'est sur France 24, ils se préparent 10 fois sur 10. Parce que le cadre est plus solennel. On ne va pas se mentir. Une interview politique sur France 24 n'est pas la même qu'une interview politique sur la RTI. Deuxième erreur, par rapport à la question de la perception eu égard des tensions et des exclusions des présidents Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et autres. Là, on n'est pas compris. Il dit que si le président Alassane Ouattara, qui a bâti la paix et la constitution en Côte d'Ivoire, estime qu'il y a des tensions, naturellement, il va prendre les mesures pour stopper la tension. Ça ne se fait pas en tant que politicien. Même l'opposition, quand vous la demandez, si vous n'avez pas inscrit sur la liste électorale, ils répondent toujours la réponse normale. Hein. On va utiliser les voies et recours, on va faire ça. Mais ils ne vont jamais dire ce qu'il va faire. Un homme politique ne dit jamais ce qu'il va faire lorsque rien ne sera fait. Même l'opposition ne commet pas cette erreur. Donc, dit que le président Alassane Ouattara va apprécier lorsqu'il y aura des tensions, parce qu'actuellement, il n'y a pas de tensions. Tu es en train de dire à l'opposition que, les gars, faites tension, faites beaucoup de tension, faites beaucoup de bruit. Lorsqu'il y aura beaucoup de bruit, notre chef va apprécier maintenant vos exclusions. Non! On n'est pas en train de parler d'erreur politique à l'aune de la démocratie. Hein. On est en train de parler d'erreur politique à l'aune d'un parti au pouvoir qui a pour vocation de rester au pouvoir. Donc, donner ce flanc-là à l'opposition, c'est les motiver, c'est les régaillardir à se remettre en troupe pour remuer le pays et mettre le président Alassane Ouattara maintenant dans une position où il va éventuellement considérer les tensions. Et il y a des petits éléments aussi, lorsqu'on le présente par exemple comme un poids lourd du RHDP et puis il ne corrige pas, ça paraît un peu fortuit, mais c'est les choses qui comptent. Un homme politique parle de beaucoup de manières. Il parle par la parole, il parle par le regard, il parle par la posture, il parle par les gestes, il parle par le timing, il parle par sa position, il parle par sa géographie, il parle par l'opportunité de ses déclarations, il parle par son anticipation. Mais la manière la plus bruyante par laquelle un homme politique parle, c'est sa parole. Donc le fait de négliger ces éléments-là ou bien ne pas corriger directement, on n'est pas en train de parler d'idéalisme politique, on parle purement à l'aune du réalisme politique. Même le président Laurent Gbagbo dans son parti, vous allez voir que rarement les soldats du président Laurent Gbagbo vont accepter d'être appelés comme des poids lourds. Non, là-bas, la sociologie électorale est sorte que les trois grands partis politiques là, il y a un seul poids lourd au RHDP, il s'appelle Alassane Ouattara. Il y a un seul poids lourd au PPACI, il s'appelle Laurent Gbagbo. Maintenant au PDCI, le président Bédié n'est plus, mais c'est la même chose que le PDCI. Tidjane Thiam, il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C. C'est la même chose, les gars. Dernière chose. Si l'objectif d'Adama Bictogo, c'était d'interpeller le président Alassane Ouattara par une lucane internationale, de manière tacite ou bien explicite, quant à sa disponibilité pour être le candidat en 2025, eu égard à ce qu'il a eu à faire pour lui, comme mission qu'il a accomplie, c'est mal fait aussi. Parce que je vous assure que le type de personne
qui est plus prompt à remplacer le président Alassane Ouattara à la présidence, c'est celui qui ressemble au plus au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, en fait, il s'en fout de ton éloquence, il s'en fout de ta célébrité. Quelqu'un qui est plus discret, quelqu'un qui est plus humble, quelqu'un qui parle moins, mais qui est bourré de compétences, qui a une grande manipulation des dossiers étatiques, a plus de chances d'être son successeur que quelqu'un qui est célèbre. Un exemple simple. Lorsque vous faites une élection interne au RHDP, en 2020, vous prenez Amadou Gon Coulibaly et puis Ahmed Bakayoko. Je vous assure que les militants du RHDP, je n'ai pas dit ceux qui sont le cercle restreint, ils allaient choisir Ahmed Bakayoko parce que c'était Ahmed Bakayoko, lui qui parle avec l'opposition, lui qui parle avec le pouvoir. C'était Ahmed Bakayoko le célèbre, c'était Ahmed Bakayoko d'Arafat, c'était Ahmed Bakayoko le demi-dieu, c'était Ahmed Bakayoko qui mange gaba avec un voyou matin et puis le soir il est à la présidence. Mais ça compte pas. Contrairement à comment on appelle ça, Amadou Gon Coulibaly, discret, effacé, parce qu'il marchait justement dans les traces du président Alassane Ouattara. Donc ça n'étonnait pas ceux qui étaient proches du RHDP. C'était une suite logique. Mais pour un militant quelque part là-bas, ça l'étonne. Parce qu'il s'est dit qu'Ahmed Bakayoko est plus célèbre. Pourquoi pas-il prendre, comment on appelle ça, Amadou Gon Coulibaly qui est moins célèbre. Donc le type, le prototype type, et c'est pas ça que je dis, pour remplacer le président Alassane Ouattara, c'est de chercher à le ressembler le plus. Et je me rappelle, on faisait un cours en licence 2 où on faisait la différence entre un criminel, un djihadiste et puis un terroriste. Il y a une partie du cours qui disait qu'il y a un auteur qui s'appelle César Lombroso. Il disait que le type criminel est un individu atavique et amoral qui commet des forfaitures par nécessité biologique et puis il a une grande mâchoire. Ça me faisait un peu rire, mais c'est maintenant que je comprends. En fait, le type, mais c'est pas le prototype type, c'est pas ce que je dis, hein, le produit type pour remplacer Alassane Ouattara, c'est un individu discret, compétent, humble et puis effacé. En ce qui concerne sa popularité politique, là, eux-mêmes vont s'en charger. Mais précéder la popularité politique avant une réalité électorale, au contraire, même tu te mets en danger. Par rapport à la sociologie électorale du RHDP, hein, c'est ma lecture. Je pense même que tu te mets plus en danger. Donc ça va vous étonner que si le président Ouattara n'est pas candidat, il va prendre quelqu'un mais qui n'est pas connu, ou bien qui n'est pas célèbre. Mais il sait qu'il a la compétence, par exemple, pour continuer. Au regard de cette interview, une chose est claire, chaque mot, chaque silence, chaque orientation donnée par le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo n'est pas anodin. Cette sortie médiatique, loin d'être une simple interview institutionnelle, semble avoir envoyé des signaux forts, des signaux que certains ont su lire, analyser et interpréter au sommet de l'appareil politique. Si le choix porté sur Patrick Achis s'est effectivement construit dans ce contexte, alors cette interview pourrait bien rester comme un moment charnière, un tournant discret mais décisif dans la dynamique interne du parti. En politique, les décisions majeures ne se prennent jamais par hasard. Elles se préparent, elles se testent et parfois elles se révèlent à travers une interview.